Salut! Aujourd'hui, on va parler de Monkey Po Productions, et comme pour la vidéo A24, c'est une boîte de production assez récente et plutôt atypique dont j'avais vraiment envie de vous parler. D'ailleurs, en parlant de la vidéo A24, un énorme merci de ma part et de la part de l'équipe de Capsule. On s'attendait pas vraiment à ce qu'elle fasse autant de statistiques vu notre chaîne, et vraiment ça nous a régalé. Sur ce, moi je vous souhaite un bon visionnage, et puis c'est parti. La première fois que j'ai découvert un film de chez Monkey Po Productions, c'était en 2017 devant Get Out, comme pour beaucoup d'entre vous j'imagine. Un film qui déjà à l'époque m'avait laissé une sensation étrange en sortant de la salle de cinéma. Mais c'est qu'en 2022, décidément c'est l'année des masterclass, et en voyant Nope, que j'ai définitivement compris que cette production n'était pas comme les autres. Mais bon, comme vous le savez, on est déjà beaucoup trop loin dans l'histoire, donc on va remonter un peu le temps. Monkey Po, c'est quoi? C'est qui? Pour comprendre d'où vient Monkey Po Productions, on doit d'abord s'intéresser à l'homme derrière tout ça, et j'ai nommé Jordan Peele. Certains d'entre vous savent sûrement déjà qui il est, tant il a marqué le monde de la comédie américaine et même internationale avec la série Key & Peele, mais pour les autres dans le fond qui n'ont pas fait leur devoir, on va reprendre depuis le début. Jordan Peele, il est né le 21 février 1979, c'est une année super riche pour le monde du cinéma. On a eu par exemple la sortie de Alien le 8e passager, a.k.a. ma saga préférée, ou encore Francis Ford Coppola qui gagnait seulement une demi-palme d'or avec son film Apocalypse Now à ex-aequo avec le film Le Tambour de Volker Schlöndorff. Mais ça, on aura sûrement l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo. Donc, notre cher Jordan, il est né dans le froid glacial d'une des plus belles villes du monde. Bien évidemment, je vais parler de New York, et plus précisément dans le quartier de Manhattan. Il est le fils d'une mère blanche, Lucinda Williams, et d'un père noir, Hayward Peele Jr. Et le fait de grandir dans une famille biraciale, ça va très vite l'influencer sur les questions de la race et de l'identité. Ce qui, vous le verrez, va influencer son travail des décennies plus tard. C'est aussi dès son plus jeune âge que Peele va développer sa passion pour la comédie, car à l'école déjà, il écrivait puis réalisait ses propres sketchs. Passion qui l'emmènera au Sarah Lawrence College, où il a pu continuer à explorer via le théâtre et la comédie. Par la suite à Chicago, en 2002, où il va continuer à se développer artistiquement via des sessions d'improvisation, où il fera la rencontre qui va changer sa vie, celle de Keegan-Michael Key, avec qui il deviendra immédiatement meilleur ami. Les mecs sont devenus best friend forever directement, et ça fait plaisir. En mode bestie mon pote. Bon, ça, on peut rigoler ou pas? C'est ma chaîne encore, non? Allez, on continue, parce que là, commence à me gonfler. On avance un peu plus loin dans le temps, on est en 2003, Jordan Peele il a 24 ans et il vient d'intégrer le show Mad TV, où son ami Keegan le rejoindra d'ailleurs quelques temps plus tard. Mad TV qui est une émission de sketch à tendance satirique sur la pop culture américaine ou encore la politique, pour laquelle il fera 5 saisons. Tout ça avant de décider de quitter le navire quelques années plus tard, en 2008, même si ça a bien lancé sa carrière et celle de son pote, il se sentait plus vraiment en phase avec ce qu'il proposait et il a aussi eu quelques désaccords avec la production. Cet événement qui va pousser les deux amis à co-créer quelques années plus tard un show légendaire nommé Key & Peele, une émission qui va complètement terminer de les propulser comme un des duos les plus légendaires de la comédie américaine. Ils remporteront même carrément quelques prix comme un Peabody Award ou encore des Primetime Emmy Awards. Tout ça va durer pendant 53 épisodes d'une vingtaine de minutes chacun, où ils vont s'amuser à reprendre sous forme de sketch des thèmes comme la pop culture ou encore les stéréotypes raciales liés aux différentes origines des personnages qu'ils ont écrits. Le show s'arrêtera en 2015 et même si je vais pas tout regarder, j'ai déjà vu quelques épisodes, mais j'avoue que le peu que j'en ai vu m'a déjà bien fait rire, alors je vais carrément finir de mater tout ça dès que j'ai un peu de temps. Sauf qu'en 2012, Jordan Peele il va pas seulement créer le show Key & Peele, c'est aussi à ce moment-là qu'il va créer Monkey Po Productions. Car en parallèle de faire rire les gens, Peele il a vraiment le désir profond de parler de sujets plus sérieux qui le touchent personnellement. Et si vous vous demandez depuis tout à l'heure pourquoi Monkey Po Productions avec ce logo, ben j'en sais rien. Bien évidemment que je sais, j'ai fait mes devoirs. Monkey Po, ça fait référence à une nouvelle d'horreur écrite en 1902 par W.W. Jacobs. Nouvelle qui raconte l'histoire mystérieuse d'une patte de singe momifiée qui aurait le pouvoir d'exaucer 3 vœux. La nouvelle du 18e explore les conséquences tragiques du désir humain de vouloir manipuler le destin et des dangers des souhaits exaucés. J'ai personnellement lu la nouvelle pendant l'écriture de cette vidéo et je vous invite à en faire de même car c'est vraiment super intéressant. Donc je vais pas en dire plus, mais au moins maintenant vous savez d'où vient le nom choisi par Jordan Peele. En créant Monkey Po, ça va l'aider à concrétiser un projet qu'il avait déjà commencé à écrire en 2008. Vous l'avez sûrement compris, on est en train de parler de Get Out. Et il faut savoir qu'à la base, Peele il comptait pas du tout réaliser le film. Il comptait l'écrire mais pas le réaliser. Certes, il a des choses à dire, mais entre réaliser et écrire, il y a quand même un sacré pas. Sauf que pendant l'écriture, il s'est rendu compte qu'il ne connaissait aucun réalisateur noir de dispo et qu'aucun réalisateur blanc ne pourrait retranscrire correctement sa vision vu qu'elle s'appuie littéralement sur des expériences personnelles. C'est à ce moment-là qu'il va donc réaliser, qu'il va devoir réaliser le film lui-même pour que le film reste fidèle à sa vision. C'est comme ça qu'en 2017 sort avec la collaboration de Monkey Po, Blumhouse et QC Entertainment le film Get Out. Film qui fera un carton dès sa sortie en salle en se positionnant premier au box-office américain avec pas loin de 33 millions de dollars de recettes. Chez nous aussi, en France, le film sera super bien accueilli en se positionnant deuxième de notre box-office avec pas loin de 400 000 entrées la première semaine.
Au final, à l'échelle internationale, c'est un carton plein. Le film va faire plus de 255 millions de dollars de recettes pour un film qui a coûté aux productions la somme ridicule de 4,5 millions de dollars. On peut dire que c'est sacrément rentable. Et si seulement ça suffisait pas, en plus d'être un véritable succès commercial, Get Out c'est aussi un vrai succès pour la critique. Il sera nominé pour les plus belles récompenses. On peut notamment parler de sa nomination aux Golden Globes dans 2 catégories différentes, ou encore les Oscars où il va recevoir 3 nominations et va carrément en remporter une. Celle pour meilleur scénario original qui sera du coup décerné à Jordan Peele, faisant de Jordan Peele le premier scénariste noir de l'histoire à recevoir cette récompense. Ouais, rien que ça. Si vous n'avez pas encore vu Get Out, déjà, qu'est-ce que vous attendez? Et deuxièmement, si vous l'avez vraiment pas vu, foncez. C'est un super film qui arrive à nous parler de racisme systémique avec des mécaniques scénaristiques assez subtiles comme les micro-agressions ou encore les faux semblants. Tout ça dans le genre de l'horreur, c'est vraiment incroyable. Je vais pas en dire plus sur Get Out, comme ça on passe à la suite et puis au moins je vous spoil pas si vous l'avez pas vu, mais vraiment n'hésitez pas. On avance cette fois en 2018 et Monkey Paw revient dans nos salles avec le film BlacKkKlansman. J'ai infiltré le Ku Klux Klan. Ce film nous raconte l'histoire vraie d'une infiltration policière au sein du Ku Klux Klan par un policier noir nommé Ron Stallworth. Il va donc utiliser sa société de production Monkey Paw pour participer au projet en confiant le projet à Spike Lee parce que lui, il travaillait déjà sur un autre projet en même temps. On en reparlera juste après. Le film BlacKkKlansman, il va faire un énorme carton au point de remporter la Palme d'Or au Festival de Cannes en 2018. Ok, pause. Avant que vous me terminiez dans les commentaires, c'est pas du tout la Palme d'Or, mais le Grand Prix que le film a gagné en 2018 à Cannes. Mais je pense que je suis tellement matrixé par le Festival de Cannes, en tant que Cannois, qu'automatiquement je dis Palme d'Or. Mais pas du tout. C'est un autre film qu'il a gagné, c'est Une affaire de famille. Comme ça, on rend à César ce qui est à César. Et nous, on peut continuer avec la suite de la vidéo. Et encore désolé. Et même l'Oscar du meilleur film en 2019. Mais c'est pas tout, il va remporter encore 4 autres Oscars la même soirée, dont celui du meilleur réalisateur pour Spike Lee. Comme quoi, quand on est bon, on est bon. On continue notre histoire et nous voilà maintenant en 2019 pour la sortie en salle de Us. Cette fois par Jordan Peele, c'est le fameux projet sur lequel il était en train de travailler quand il a confié BlacKkKlansman à Spike Lee. Avec le film Us, Jordan Peele il va mettre au centre de son récit encore une fois des personnages qui vont devoir affronter leur doppelganger pendant des vacances en famille. Et si vous savez pas ce que c'est un doppelganger, c'est une genre de double maléfique de vous-même, une copie conforme qui va chercher à vous remplacer par tous les moyens et souvent en vous tuant. Son film il est vraiment très bien construit et même si personnellement c'est celui que j'ai le moins aimé de ces 3 films, ça n'en reste pas moins un excellent film et en plus de ça très novateur dans sa façon de créer l'angoisse et l'horreur chez le spectateur. Et tout ça en traitant des sujets importants comme l'identité, l'inégalité entre les groupes sociaux ou encore des personnes marginalisées par notre système. Ce film est une excellente critique de la société américaine dans sa globalité, chose qu'on peut comprendre rien qu'avec son titre Us, qui fait soit référence à nous en parlant des personnages et de leur doppelganger ou directement à United States. Comme ça, maintenant, vous le savez. J'aime trop faire des petits doubles sens, cacher les trucs. Ça, j'aime ça, ça me plaît, ça. Entre 2019 et 2021, Peele ne va plus vraiment réaliser, mais Monkey Paw va quand même continuer à produire entre films et séries télévisées. Je vais pas revenir sur toutes leurs productions, sinon il va falloir que vous posiez des RTT pour mater cette vidéo en entier. Et aussi, tout simplement, parce que j'ai la flemme. Ouais, ici, on est full honnête. Pour le coup, rien à foutre. Mais ça va, je suis sympa, donc je vais quand même vous en donner quelques-uns parce que ça me fait plaisir. Niveau film, on a par exemple Candyman ou encore Wendell and Wild, qui a été carrément réalisé par Henry Selick, film que j'ai personnellement pas vu, donc s'il y en a parmi vous qui les ont matés, dites-le en commentaire et essayez de nous donner un petit peu envie. Et en série télé, on a par exemple The Twilight Zone ou encore The Lovecraft Country, que j'ai extrêmement envie de regarder. Mais entre chiller devant un film ou des séries et vous sortir des vidéos, il faut choisir. Dernière ligne droite dans cette vidéo, alors reste assis et resserre-toi un bon petit thé. On va pouvoir parler du 3e film de Jordan Peele. Bien évidemment, je veux parler de Nope. Clairement, Nope, c'est dans mon top 5 all-time de mes films préférés. Premier degré. Comment dire, Nope, c'est vraiment le film où en sortant de la salle, je me suis rendu compte que je venais de voir une œuvre complètement unique dans sa réalisation, tant sur le plan technique que scénaristique. Et j'ai immédiatement adoré le film. Tout en sachant aussi, attention, que je n'avais sûrement pas compris tout ce qu'il avait cherché à me dire. Vraiment, le film est assez étrange, presque cryptique par moments. Je savais qu'il y avait des infos que j'avais pas vues, qui étaient sûrement passées sous mes yeux, vraiment juste devant moi, mais que je les avais pas compris. Et c'est ça qui m'a poussé dès la sortie du DVD à aller l'acheter et le remater plusieurs fois. Et par la suite, quand je pensais avoir quelques pistes, j'ai terminé mes recherches en allant lire quelques articles ou encore des critiques sur des vidéos. Et quand j'ai compris l'étendue complète du message de ce film et de l'attention portée aux détails, que ce soit des détails visuels ou techniques, que j'ai vraiment été submergé par le film une deuxième fois. Et c'est ça qui a fait passer ce film dans mon top 5. D'ailleurs, droppez-moi vos top 5 dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Est-ce qu'on a les mêmes goûts ou pas? Je suis assez curieux. C'est pas du tout pour l'algo. Dans ce film, on va retrouver l'acteur favori de Jordan Peele, Daniel Kaluuya.
C'était son rôle principal dans Get Out, et il revient en tête d'affiche pour Nope. Dans ce film, mêlant horreur et science-fiction, une famille d'éleveurs de chevaux destinés à l'industrie du cinéma va se rendre compte qu'une mystérieuse créature rôde autour de chez eux et menace directement leur vie et leur exploitation. Vraiment, j'en dis pas plus. Déjà parce que sinon je vais pas m'arrêter, et ensuite parce que c'est un film qu'il faut vraiment découvrir. Je peux pas vous spoiler la moindre chose en plus, sinon tout perd son sens, mais juste, ce film c'est une critique parfaite de l'industrie du divertissement, de la surexploitation animale, ou encore des conséquences que peut avoir l'arrogance de l'homme envers la nature. Le film en tout cas, il a relativement bien marché en récoltant pas moins de 171 millions de dollars par rapport à un budget de production initial de 68 millions. Certes, c'est pas son projet le plus rentable, mais est-ce que t'as déjà fait le million? Je crois pas. Et moi non plus d'ailleurs. Donc on va pas la ramener. Nope, c'est pas uniquement un super film niveau scénario, mais aussi en termes de technique, c'est une vraie innovation. Par exemple, c'est le premier film d'horreur de l'histoire à avoir été tourné en IMAX sur des pellicules 70 mm de chez Kodak. C'est une des pellicules les plus connues dans l'industrie, mais aussi qui offre une des meilleures qualités. Elle est généralement utilisée sur des énormes productions à très gros budget, comme par exemple Dune ou encore Oppenheimer. Donc de voir ça sur un film d'horreur à petit budget, parce que 68 millions de dollars ça reste pas un énorme budget non plus, c'est déjà en soi une innovation. Deuxième innovation, si vous avez vu le film, vous avez sûrement été interpellé par les scènes de nuit. Et si vous l'avez pas vu, ça vous donne juste une raison de plus d'aller le mater, comme ça vous savez de quoi on parle. Bon la raison de ces scènes de nuit si particulières, elle est très simple, c'est parce que ces scènes de nuit, elles ont été tournées en plein jour. Et je vous vois arriver les cinéphiles qui connaissent déjà un petit peu l'astuce, me dire oui mais c'est parce que c'est la technique de la nuit américaine. On le sait. Ils ont utilisé une technique très répandue dans le milieu qui s'appelle la nuit américaine ou encore le day for night qui consiste à shooter toutes ces scènes de nuit en plein jour. Comme ça, pas de problème de grain à l'image ou de sensibilité de lumière trop basse. La plupart des caméras, même cinéma, sont pas très performantes en basse lumière. Donc pour garder un maximum de détails et de plage dynamique, on va filmer en pleine journée et on va se contenter de retoucher les images en post-production, pas dans l'étalonnage, pour leur donner une couleur un peu bleutée, histoire d'avoir cet effet un peu nuit avec une pleine lune. Bon, cette technique, elle est connue dans le milieu depuis des années, voire des décennies, elle a rien de nouveau et elle est pas spectaculaire. Là où ils ont innové, c'est qu'ils ont carrément trouvé une nouvelle façon de le faire en créant un setup avec une caméra, avec même 2 caméras qui n'existaient même pas. C'est le directeur de la photographie Hoyt Van Hoytema qui va avoir l'idée en innovant en combinant une caméra Panavision système 65 mm avec une caméra Arri Alexa 65, toutes les deux sur le même rig. En gros, ça ressemble à ça, et comme vous le voyez, il y a une caméra qui est pointée à l'horizontale, celle-ci c'est la Panavision qui va filmer l'image de base, et la Alexa, elle va être pointée à la verticale et elle va être mise en mode infrarouge, pour ensuite mixer les deux images en post-production et obtenir le résultat attendu. Des scènes de nuit bien plus réalistes avec un meilleur contraste et un ciel bien plus naturel. Et ils ont pas fait une nuit américaine basique et toute pétée comme dans Outer Banks saison 3. Il a fallu des grosses à Hoyt Van Hoytema pour venir avec ce système-là et faire en sorte que ça fonctionne. D'ailleurs, en parlant de ce monsieur, Hoyt Van Hoytema, je me permets une petite parenthèse, c'est un des plus grands directeurs de la photographie, c'est notamment lui qui peut se cacher derrière des films comme Spectre ou encore Interstellar. Donc ouais, pile, en plus d'être un bon réal, il sait aussi très bien s'entourer. Bref, tout ça, ça fait déjà de Monkey Paw une production bien installée, avec une vraie direction artistique, reconnaissable. Entre l'horreur et la critique sociale, vraiment tout ce qu'on aime. Ça fait à peine plus de 10 ans que l'entreprise existe, et déjà les œuvres qu'elle a su nous proposer nous ont marqué tant par leur singularité que par leur qualité. Alors on dit merci qui? Merci Monkey Paw. Et Jordan Peele, bien évidemment. Allez, sur ces belles paroles et après cette belle histoire, moi je vous laisse. Je vais partir écrire le script pour la prochaine vidéo. Alors oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter, de partager et tout ce qui finit en « et » si tu veux pas te faire attraper par ton doppelganger ou manger par un nuage. Puis ça soutient la chaîne de l'équipe Capsule, donc ça fait plaisir. Bisous et puisse le sort vous être favorable en cette année 2025. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao. Ah non, je crois que j'ai foiré. Je foire jamais, d'accord ?